Bonsoir, chers amis de Rancard-au-Méliès. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Ralph Eltabet, le président actuel donc, de Rancard-au-Méliès. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage donc, de remplacer de prestigieux prédécesseurs et prédécesseuses qui ont donc depuis 20 ans animé cette association auquel vous êtes tous extrêmement attachés. Et je ne vais pas vous faire un long discours, je vais juste déjà vous remercier d'être là, vous dire qu'on a la chance d'avoir Stéphane ici aussi, avec nous. Donc la soirée va se dérouler de la façon suivante. On va visionner le montage que Michel a réalisé avec des vidéos, des images sur à peu près 30-35 minutes sur l'historique un petit peu de notre association. Et bon, on aura la chance ce soir d'avoir la présence du réalisateur. Vous pourrez lui poser toutes les questions. Stéphane est là aussi pour ça. On peut l'applaudir, hein, bien sûr. Donc après la projection, on vous demandera d'intervenir, surtout enfin pas surtout, mais ceux qui sont concernés, les acteurs un petit peu depuis le début. On a ceux qui étaient là depuis au début, aux 20 ans, à la création de l'association. Voilà. Et le débat aussi se poursuivra. Je pense que ce serait intéressant de profiter d'être là tous ensemble pour échanger un petit peu sur l'avenir de notre association, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on en attend par rapport aux films projetés dans les salles, et voir à quel point la recette du Méliès fonctionne bien. Et après, ça nous amènera aux alentours de 20 h. Là, on a une petite projection surprise qui, j'espère, vous plaira et qui a pour but de mettre un peu d'ambiance avant que, vers 20h20, on quitte cette salle pour se rendre dans l'espace de la FABU qui nous a gentiment prêté son lieu. Et on vous attend donc pour un buffet qui, j'espère, sera plein d'échanges, de partage et d'humeur, des valeurs auxquelles on est tous très très attachés. Voilà, merci, tout à l'heure. C'est quelque chose, hein. Du coup, c'est le moment de mettre en lumière le réalisateur. Je pense qu'il ne faut pas perdre la mémoire, hein, et il y a besoin de se souvenir d'abord de tout ce qu'on a vécu, une chose, et puis aussi de toutes les personnes qui ont marqué l'association et la vie du Méliès. Voilà. Moi, je pense souvent à Marie-Thérèse Cadenin, qui m'a beaucoup appris sur la rigueur qu'il faut avoir pour gérer une association comme ça. Parce que, mine de rien, moi j'ai un fichier qui comprend au moins 2500 noms. C'est-à-dire qu'il y a 2500 personnes qui ont un jour adhéré à Rancard-au-Méliès. Et donc, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent. Voilà. Donc, il y a la rigueur, ça, il y a la rigueur aussi de comment on accueille les... C'est Marie-Thérèse qui m'a appris ça, hein, comment on accueille la table, comment on dit bonjour, comment on dit... et comment on parle aux gens, voilà, je sais pas... voilà, les mots qu'on emploie, enfin bon, voilà. Alors, il y a Marie-Jo aussi, qui a laissé une grande trace, hein, celle qui avait fait tous nos bulletins d'adhésion, tous les programmes des festivals, c'était pas rien, voilà. Hein. Et puis aussi son intransigeance, hein, sur les mots aussi, sur les valeurs, voilà, et il y a des trucs qu'il ne faut pas laisser passer, voilà. Enfin bon, moi j'ai appris des tas de choses. Il y a Noël aussi, hein, qu'on a vu plusieurs fois, parce que Noël et Alain, je sais, ils étaient dans toutes les manifs, ils étaient toujours là, voilà. Il y a plein de gens qui nous ont quittés, voilà, mais qui ont marqué notre association. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas perdre la mémoire.
Et je pense aussi à un autre truc que je voulais dire, aussi insister, c'est l'histoire du Conseil du cinéma, qui a disparu, enfin qui s'est suicidé à un moment, mais ses dernières paroles, c'est-à-dire, c'était on va se retrouver pour faire un nouveau Conseil du cinéma. Alors on attend, voilà. Tout le monde avec qui j'en parle me dit oui, oui, t'as raison, oui, oui, il faut le faire, voilà. Mais voilà, on attend. Voilà. Eh ben, le film montre à quel point le Méliès est un cinéma à part, vivant, très vivant, et que notre association, elle aussi, l'est également, et suit les événements au fur et à mesure. On est mobilisé quand ça va mal, on est mobilisé quand ça va bien. Il y a donc toujours beaucoup d'adhérents et toujours beaucoup de présence, et ça c'est vraiment extraordinaire. Bonsoir. Écoutez, moi je suis ravie de vous rejoindre parce que je suis nouvelle adhérente de cette année et j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc je voulais juste savoir ce que c'était que le Conseil du cinéma. C'était juste avant Caro Méliès. C'était une idée de, je sais pas, de madame... oui, voilà. Le premier président de l'association. Bonjour à tous. Très peu de monde me connaissent ici. Je suis Moumenadji, le premier président de Caro Méliès. Bonjour à tous. Je viens de Meudon, là, tout à l'heure. Le Conseil du cinéma a été créé à l'initiative de Claire Pessin-Garric, ancienne élue. Qui est là aussi. Qui est là aussi. Je veux saluer au passage. Claire, oui, oui. Ce Conseil du cinéma était important parce qu'il a été... il y a eu des usagers, bien sûr, le comité des professionnels, les élus, qui ont participé à ce Conseil du cinéma. Le sujet de départ était quand même la construction de ce Méliès. C'était l'initiative et le défendre la construction de ce Méliès. On s'est donc réunis, et c'était à des heures parfois interminables, pour pouvoir aboutir aujourd'hui à ce que vous voyez. Bien sûr, après, il y a eu beaucoup de batailles pour sauvegarder ce projet. Voilà, moi je voulais juste revenir sur la création de Caro Méliès, parce que c'est aujourd'hui son 20e anniversaire, et c'est ce qui nous importe aujourd'hui. On était 7 de mémoire, à Marie-Madeleine, je crois qu'on était 7, 8. Claire, j'apporte le micro. Oui, Claire, tu as bien raison. C'est à Claire de faire l'introduction. Voilà. Bonjour Claire. Ah oui, ben alors. Oui. Viens, Marie-Madeleine. Je vais mettre avec Michel, je me sens comme En tous les cas, déjà, je voulais simplement dire combien je suis particulièrement émue ce soir, parce que 20 ans, c'est pas rien, et que l'idée que nous avions au départ, eh bien, depuis 20 ans, vous la faites vivre. Et je ne sais pas si quand on a eu cette idée-là, on imaginait se retrouver 20 ans après, avec tout ce parcours dont Michel nous a fait le témoignage brillant ce soir et émouvant. Donc voilà, alors l'idée, elle est venue dans un contexte politique qui était très compliqué à l'époque. Je dois aussi rapidement évoquer ce qui a précédé le Méliès tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui était le Méliès dirigé par l'AMC, l'Association montreuilloise du cinéma, qui était faite par des Montreuillois. Voilà. C'était une association de Montreuillois qui gérait la salle du cinéma, la programmation avec une directrice, Geneviève Housset à l'époque. Voilà, et ça tournait, voilà, jusqu'au moment où, mélange des genres, il faut savoir que la gestion de ce cinéma était un peu hybride, à savoir une gestion de citoyens montreuillois cinéphiles, adorant le cinéma, adorant Montreuil, et le personnel, par contre, qui fonctionnait, lui, était municipal, avec évidemment la subvention municipale qu'on connaît bien, puisque c'est celle qui fait la jonction qui évite le déficit du cinéma, qui fait ce qu'on appelle la subvention d'équilibre. Voilà. Et à l'époque, nous avons eu une injonction préfectorale
nous mettant en demeure de clarifier la gestion du cinéma. Voilà. Donc là, ça a été très conflictuel, parce qu'après, il y a eu, je ne reviendrai pas là-dessus, mais beaucoup de débats politiques, voilà, on a été accusés de plein de choses, on a dû remunicipaliser le cinéma, donc, et du coup, on nous a fait des procès de vouloir tout reprendre en main, la municipalité aurait fait la programmation, enfin, bien évidemment, tout ça n'était à l'origine, enfin, dans notre idée. Et du coup, j'étais élue à la culture à l'époque, et donc je me suis dit, il faut quand même réconcilier les Montreuillois avec leur cinéma et redonner la place que les Montreuillois avaient, mais sous une autre forme, puisqu'ils n'étaient plus gestionnaires du cinéma. Et donc l'idée que j'ai eue à cette époque-là, effectivement, c'était une association de spectateurs, mais pas une association de parade, enfin simplement, mais simplement une association avec des Montreuillois qui auraient partie prenante aux côtés de l'équipe. Et je salue, je ne sais pas où il est, Stéphane. Là. Voilà, il est toujours là, je suis ravie de revoir. Voilà, Il est toujours là, oui. très très émouvant. Voilà. Et donc, l'idée, donc, je me suis dit, il faut la créer. Comment faire? Voilà. Et donc, j'étais une élue plutôt discrète à l'époque. Et donc, je me suis dit, il faut que ce soit les Montreuillois qui la créent. Ce n'est pas un élu qui doit créer une association, ce sont les Montreuillois. Et donc, j'ai fait appel à ce moment-là, évidemment, à des réseaux de connaissances que j'avais, en étant attentive à faire que les personnes que je sollicitais étaient des personnes d'horizons politiques différentes et de sensibilités différentes, mais tous ayant en commun l'amour du cinéma et de Montreuil et du Méliès. Donc j'ai fait appel à ce moment-là à Marie-Thérèse Cazenave, qui était une complice de longue date et dont la disparition m'a beaucoup, comme beaucoup d'ici, mon chagrin est un petit peu faible. Je n'étais pas à Montreuil à l'époque, hein, mais voilà. Donc Marie-Thérèse était une battante, une fille formidable qui a beaucoup donné aussi à la Maison Populaire. Pas seulement au Méliès, mais à la Maison Populaire de Montreuil. J'ai fait appel à France 2, qui est également décédée, qui était enseignante à Montreuil, militante, engagée, voilà, et qui montreuilloise, passionnée, passionnante. Et puis j'ai fait appel à Gérard Bungard, qui était un partenaire un peu plus militant, politique, j'ai envie de dire, à l'époque. Gérard est là, super, ça fait longtemps qu'on s'était vu. J'ai fait appel à Moumenadji, voilà, qui était aussi un ami, un complice très proche. Et Marie-Madeleine Cornière, nous nous connaissions parce que j'avais le bonheur d'être institutrice de son fils. Voilà. Donc vous voyez des Tu as oublié Marie-Josée Ségara. Non, Marie-Josée n'était pas à l'origine. Ah, d'accord. Marie-Josée Ségara. Non, Marie-Josée n'était pas dans les 5. Alors on était 7. Jean-Louis, Jean-Louis Le Gall. Jean-Louis Le Gall, quand même. Ah oui, Enfin, bon, en tous les cas, moi, les tout premiers, je reste fidèle à ce que je dis, c'était ceux-là. Marie-Josée et Jean-Louis ont rejoint, mais à l'origine, je reste fidèle à la mémoire que j'ai de ce que j'ai moi-même mis à ce moment-là en place. Voilà. Et quand les personnes que j'avais sollicitées ont dit Banco, on est prêt, ils étaient ravis de participer à cette aventure. Il fallait créer les statuts, il fallait créer les objectifs, enfin voilà, tout un travail, créer une association, ce n'est pas rien. À ce moment-là, moi, je me suis fait disparaître. Un élu n'avait pas vocation à être dans la création d'une association. Et donc depuis, effectivement, Rancard vit sa vie comme le cinéma a pu témoigner. Et j'en suis ravie, et je ne sais pas si à ce moment-là, j'imaginais tout ça, c'était impossible. Le Conseil du cinéma, c'est autre chose. Le Conseil du cinéma, en fait, l'idée, l'origine, c'est Robert Guédiguian. Il y avait un vrai blocage politique dans la ville dont on ne sortait pas. Alors, la municipalité était accusée de tous les maux et la municipalité restait bloquée. Voilà, et donc le dialogue ne se faisait plus du tout. On était dans une impasse complète. Et Robert Guédiguian se dit qu'il faut créer un endroit qui soit un sas pour permettre effectivement un endroit où le dialogue peut se reconstruire. Et donc l'idée du Conseil du cinéma a émergé à ce moment-là, et c'est vrai que là aussi il a fallu construire ce Conseil du cinéma avec des personnalités, notamment je voudrais ici rendre particulièrement hommage à des cinéastes montreuillois qui se sont impliqués dès le départ. Je pense à Dominique Cabrera, qui a été
très très active et toujours très positive. Je pense à Dominique Moll. Peu de personnes savent que Dominique Moll est montreuillois et a été d'emblée impliqué et resté jusque tant que le Conseil du cinéma existait, un des grands fidèles. Et Dominique Arru, qui est peut-être un peu moins connue, mais Dominique est aussi une cinéaste, une actrice culturelle de la ville, qui est très importante également dans pas mal de structures culturelles de la ville. Voilà les cinéastes qui l'ont contribué. Robert Guédillon n'a pas souhaité, après lui, être acteur dans le Conseil du cinéma. Voilà. Mais je tenais à rendre hommage à Robert qui a eu cet éclair-là, comme ça, et qui a permis de renouer le dialogue. Après, le Conseil du cinéma s'y réunit régulièrement. Donc, dedans, eh bien, il y avait donc, les cinéastes, il y avait les associations. Rancard, évidemment, était présent. Jean-Louis y a pris énormément sa part. Et puis, il y avait des enseignants, des associations de jeunes. Enfin, voilà, on avait essayé d'élargir. Et tout ça avec l'équipe, Stéphane, évidemment. Et on essayait d'avancer un peu. Enfin, c'était quelque chose d'innovant. Enfin, donc, on apprenait ensemble, en fait, hein, à construire ce partenariat. Et donc, l'association entendait ce qu'étaient aussi, pas forcément que des difficultés, mais les projets, et puis techniquement, voilà, des choses que, quand on est assis dans le fauteuil, on ignore tout le travail que l'équipe doit réaliser pour que le cinéma soit voilà, ce qu'il est notamment aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas tenir plus longtemps, mais je tenais à redire et à rendre hommage aux gens qui depuis 20 ans en plus font vivre ce cinéma, et merci de m'y avoir invité. Merci à toi. Je vais juste terminer ce que je vous ai apporté tout à l'heure comme témoignage. L'information pour moi essentielle, c'était de vous dire que j'ai été heureux pendant les premières années de travailler et d'être président de Rancard Méliès. Quand je suis parti de Montreuil, c'était en 2010, je n'imaginais pas un instant l'ampleur et l'importance qu'allait prendre Rancard. Je ne sais plus, je crois que c'est toi, Marie-Madeleine, qui a pris à la suite avec toute l'équipe, toutes les personnes qui sont restées. Nous avait rejoint Marie-Jeanne Sarr, que je vois devant moi. Il y a eu 2500, je crois, adhérents depuis l'existence de Petit Michel. Et j'en suis vraiment ravi. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'en parle autour de moi, à Meudon, notamment où j'habite aujourd'hui, j'ai ramené une amie qui est de Meudon, on pourra en parler tout à l'heure. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe à Montreuil et ce qui s'est passé. On espère un jour qu'ailleurs, à l'ouest de Paris, on pourra créer une synergie aussi importante. Voilà. L'aventure qu'on a tous vécue il y a 20 ans m'a laissé un souvenir vraiment impérissable. Beaucoup de regrets d'avoir appris le décès de Marie-Thérèse et de France. Voilà, ça m'a touché. Aujourd'hui, les personnes qui sont présentes, Marie-Jo aussi, oui, pardon, Marie-Jo, qui nous avait rejoint un peu plus tard. Voilà, aujourd'hui, en souvenir de ces trois personnes, voilà, on est tous présents aujourd'hui pour pouvoir pour y penser. Je te laisse la parole, Marie-Madeleine. Merci. Non, il y a Jean-Louis. Je peux y aller? Oui, c'est oui. Merci. Sans micro, c'est aussi bien? Non. Ah non, avec le micro. Avec. Vous êtes des futurs stars. Bon. 3 points paraissent importants à être soulignés. Le premier point, outre l'extraordinaire présence du monde de l'enseignement dont Claire a parlé, mais tous n'étaient pas forcément professeurs, instituteurs, autre chose. Il y en avait beaucoup il y avait quelques-uns qui, parmi la fondation de cette association, n'étaient pas de ce monde-là. Il y a un problème politique. Et là, je parle de ce point de vue-là, qui peut, justement, ma voisine vient d'adhérer il y a une semaine, un mois, la pauvre chérie. Eh bien, peut-on, à ce moment-là, imaginer qu'il y avait une question politique jamais examinée, à savoir que la
ville allait municipaliser un cinéma. Eh bien, moi, je veux dire, j'étais contre. Juste un moment. Mais gardons toujours cette idée dans la tête, c'était que même Tavernier, dans Montreuil Dépêche de l'époque, envoyait des lettres à Brard pour dire, et il y avait un tollé général. La ville était vraiment coupée en deux. Et naturellement, il y avait des pétitions. Claire se souvient de cette fameuse journée ou soirée où elle était seule contre tout le monde. Elle était là à ta place, vous-même, seule contre tout le monde. Et alors, ça c'est la dimension que je n'oublierai jamais, la lutte. La deuxième notion qui me paraît absolument indispensable et qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment soulignée, c'est qu'il est évident que Rancard-Roméliès est nécessairement lié à Stéphane Gaudet. Nous sommes jumeaux dans cette affaire. Parce que Stéphane est arrivé pratiquement au même moment. Oui. Hein Merci de me mettre à l'aise. Je vais vous dire, j'ai encore beaucoup d'amour à laisser passer pour vous dire quel point nous avons à Montreuil, au-delà même du personnel élu, nous avons une personne de qualité, c'est Stéphane. Il est reconnu jusqu'aux confins de l'Ukraine. Au passage, il y a un mec un peu plus connu que moi au fond de la salle. Il y a Dominique Moll qui est arrivé juste après son hommage. Vive Dominique, bravo. Dans les coups de gueule de Dominique dans les réunions, je vous assure qu'il y avait de la température. Hein. C'était formidable. Et le troisième point, j'en étais là, c'est que le reproche qui m'habite toujours et qui malheureusement existe toujours, c'est qu'on ne fait pas assez, on ne fait pas assez pour le festival de Montreuil. Et je trouve qu'on a un effort à faire pour la notoriété de la ville. Il ne faut pas se leurrer, en dehors de même pas la Seine-Saint-Denis, on ne sait pas ce que c'est que le festival de Montreuil, mais on a un effort numéro 1 à faire pour élargir cette réussite. C'est tout. Je glisse deux choses sur le troisième point. Merci Jean-Louis, beaucoup. C'est que d'une part, il y a une réunion qui est programmée bientôt avec Alexis Lorca et l'administration d'Est Ensemble sur comment donner encore plus d'ampleur au festival. Deuxièmement, il y a quand même eu une trace de cette réussite, puisque le festival a battu son record de fréquentation cette année. Et en fait, ça s'est retrouvé sur les affiches du film qui a gagné le prix du public, dont s'est occupé Rancard-Roméliès, puisqu'ils ont ajouté le logo prix du public du festival du film de Montreuil. C'est la première fois que dans le métro, entre autres, apparaissait le nom du festival. Autrement dit, la raison pour laquelle on vous avait convaincu que c'était peut-être bien d'enlever Rancard-Roméliès pour le nom du festival a immédiatement opéré, puisque le distributeur s'est dit oui, c'est valorisant, Montreuil c'est une ville engagée, donc du coup ça fonctionne bien avec ce film-là, donc allons-y, mettons sur les affiches de Gilles Perret le logo Festival du film de Montreuil. Voilà, donc la perspective générale, y compris dans un contexte un peu de crise quand même, à la fois de l'exploitation, mais aussi énergétique et autres, c'est de renforcer le festival. On en est là. Ça, c'est pour les points positifs. 20 ans, c'est 20 ans d'une vie, c'est vite passé, et quand on se retourne, on se dit mais c'est fou ce qu'on a fait. C'est dingue. Enfin, je sais pas, moi, le film là retrace 20 ans et encore, on aurait pu en faire des heures et des heures. C'est que des petits bouts. Hein. Oui, c'est que des petits bouts, mais quand même, quoi, ça reflète bien ce qu'on a été capable de faire, et c'est fou, quoi. C'est dingue, on a fait plein de trucs. Et en même temps, l'association, elle a toujours marché sur ses deux pieds. Sur le côté cinéma, alors, avec les films que Stéphane
proposer Et l'équipe. Et l'équipe, et notre participation et tout ça. Et puis, ce que nous aussi, on avait été capable, ce qu'on a été capable de présenter. Hein, je repense à la soirée tavernier, je repense à ce qu'on a fait avec Dominique Cabrera. Enfin, et puis aussi, sur le côté de l'action, quoi. Alors, les décennies se suivent et les anniversaires ne se ressemblent pas. Une chance. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'il y a 10 ans, et c'est tant mieux. Mais si c'était à refaire, je le referai. Parce que nous avons bien, très très bien fait de soutenir Stéphane et son équipe. Quand on voit l'aura et ce qui est devenu le cinéma art et essai à Montreuil, on a super bien fait de se mobiliser et de gagner, parce que des fois on se bat mais on ne gagne pas toujours, mais là on s'est mobilisé et on a gagné, et c'est tant mieux pour le cinéma municipal, pour le service public, qui est mis en grande difficulté actuellement, et pour Stéphane et son équipe. Et si aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 2 millions de spectateurs... franchis il y a 15 jours. Voilà, franchis il y a 15 jours au Méliès, c'est aussi grâce à son équipe et grâce à notre lutte. Et là, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, et qu'aujourd'hui, eh bien, le cinéma Méliès et cette aura, c'est voilà, grâce à nous aussi, on peut être fier de nous. Et voilà, moi je suis... J'ai été, voilà, je suis contente de ce qu'on a fait, et je suis contente de ce que l'équipe actuelle fait aussi, parce que vous travaillez dans un climat un peu plus serein, un peu plus tranquille, mais ce que vous faites, c'est super. Et je trouve que voilà, c'est la continuité de Rancard sur l'aspect plus cinéma, sur l'aspect plus culturel, et c'est, je n'en doute pas, s'il y avait de nouvelles attaques, vous seriez aussi prêts à reprendre le flambeau pour défendre le cinéma municipal. On reviendra. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais voilà, Rancard c'est ça, et on peut être fiers de nous. Secondaire de Méliès. J'y suis tout le temps, donc quand je passe 5 minutes, je passe ma vie ici et j'adore cet endroit. Donc c'est ma résidence secondaire, c'est ce que je dis à tous mes amis. C'est le Méliès. Mais vous savez, en province, moi maintenant j'habite en province, il y a un cinéma art et essai, alors beaucoup plus, 5 salles quand même, c'est pas si mal. Mais lorsqu'on parle du Méliès, et lorsqu'on parle de Stéphane Goudet, mais tout le monde connaît, quoi. Y compris dans les coins les plus reculés de la France, dans la Creuse. C'est trop, là. Franchement, c'est trop, là, vraiment. Non, mais c'est vrai. Quand je parle que je vais au Méliès, que je rencontre Stéphane et tout ça, et ben si tu vas aller voir Goudet. Et quand on parle du Méliès, je peux vous garantir que ça résonne même dans les coins les plus retranchés de la France. Donc continuons et continuez à entretenir cette flamme. C'est très important. Je peux vous dire qu'au Buisson aussi, ils reçoivent le programme. Au Buisson aussi, oh là là. Ils reçoivent le programme tous les mois. Voilà. Alors, puisqu'on en est dans l'hyperbole, je signale que juste avant de rentrer, on a tiré un article paru dans l'Obs aujourd'hui qui s'appelle « Le cinéma français est-il aussi mort qu'on le dit ?» Donc évidemment, il parle beaucoup des plateformes. Je vous lis un extrait, ce sera la dernière phrase. Après, on pourra parler d'autres choses, mais c'est quand même drôle. Aujourd'hui, pointe Roche d'Isem, tout est fait à coup de notification pour qu'on reste chez soi. On vous fournit le menu du restaurant et la bouffe à la maison. On télécharge un livre au lieu d'aller en librairie. Les GAFAM, avec leur force de frappe incroyable, nous rendent feignants. Cela oblige à mettre la barre le plus haut possible. À chaque fois qu'on pense film, il faut penser événement. Redonner la sensation au spectateur qu'il rate quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec La Nuit du 12. Je ne peux pas ne pas le lire. Asbestas ou Les Enfants des Autres. Marc Missonnier, producteur chez Moana Film, regrette de recevoir tous les jours des nouvelles de Netflix et rien des 3 salles qu'il fréquente. Je cite, « L'immense majorité des achats fait l'objet d'une transaction digitale, carte d'abonnement, appli dédiée, borne de retrait. Les salles savent donc qui va voir tel ou tel film, une mine d'informations dont elles ne profitent pas. Au contraire des algorithmes du grand N rouge, entre guillemets, Netflix, point. Attention, c'est le truc mégalo du soir.
ou de Stéphane Goudet, exploitant indépendant dont le travail de programmation et de fidélisation du public permet de remplir quotidiennement le Méliès à Montreuil. Voilà. Allez, on peut passer à autre chose. Hein. Je ne vais pas parler très longtemps. J'étais présidente il y a 5 ans. Jacqueline Gelado. Oui, Jacqueline Gelado. Ah oui, bah, présentons-nous. Je me présente, oui. Je devrais. J'ai succédé à Jean-Louis. Bon, moi, de revenir ici, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. C'est vraiment quelque chose d'assez douloureux. Parce qu'entre-temps, il y a eu le décès de Marie-Thérèse, qui était, comme vous le savez, certains, très très proche de moi. Elle est décédée chez moi d'ailleurs. Donc, ça me fait beaucoup de peine qu'elle ne soit pas là, ici, avec nous. Et tout à l'heure, Michel en parlait en disant, et je voudrais ajouter une petite, comment dire, anecdote, parce que Marie-Thérèse était insomniaque, donc la nuit, elle envoyait des tas de mails à tous les adhérents. C'était parce qu'à l'époque, on envoyait des mails pour les redire, il y a tel film, tel jour, telle heure, etc. Et toi, tu faisais un peu la même chose de ton côté. Donc, toutes les nuits, ils étaient en contact. Ils travaillaient de cette façon. Hein? Tu t'en souviens? Ça continue. Et ça continue? C'est toujours insomniaque? Je pense insomniaque, hein. C'est noctambule. Donc voilà, enfin, on se donnait vraiment à fond à cette époque pour avoir le plus d'adhérents possible. On était arrivé à 450. Et puis on faisait aussi pas mal on essayait, moi personnellement, parce que je suis très cinéphile, de faire venir des gens importants pour faire des rencontres. Entre autres, je pense que Stéphane s'en souvient, j'avais fait venir Sami Nyang, n'est-ce pas Stéphane? Oui. On avait fait 3 jours de film avec lui, c'était vraiment extraordinaire comme souvenir. Et puis on avait fait aussi sur de Pasolini, on avait fait quelque chose de très très beau. Et je ne sais pas si tu avais filmé tout ça, parce que... Mais non, à l'époque on ne filmait pas, hein, voilà. Ah voilà, c'est dommage. Oui, il y avait le carton. Ouais. Comment? Non, il y avait le carton, c'est tout. Il y avait des images, mais j'avais pas, il n'y avait pas de... Tu n'avais pas de film, hein? Non, non. C'est dommage parce que... C'est mignon, on a 1h15 d'entretien inédit avec lui sur les séries télé qu'il a faites, qu'on a été les premiers à montrer, et qui sont en ce moment montrées au Centre Georges Pompidou en sa présence. Ah, bon, on l'a fait il y a 10 ans. D'accord. Et du coup, on a filmé chez Dominique Cabrera un entretien avec lui pendant plus d'1 heure. Ah bon, mais je ne connais pas ça. Eh non, c'est inédit. Ah. Parce qu'on va vous sortir pour le 30e anniversaire, mais vous n'imaginez même pas. Ah, attends, tu vas pas dans 10 ans, je suis peut-être plus là. Hein. Non, tu peux pas dire ça. Faut le faire dans une semaine. Faut le faire avant. Bon, voilà, c'est ce que je voulais surtout vous dire. J'ai des bons souvenirs et des moins bons, et voilà, pour moi, c'est très très émouvant d'être là ce soir. Merci. Merci, madame. Notre résidence secondaire, pendant plusieurs mois, avant que Rancard soit créé, c'était toutes les soirs et toutes les nuits, pratiquement, pendant plusieurs mois avant que Rancard soit créé. Je répondais juste à la dame, notre résidence secondaire, elle a duré un certain temps avant que Rancard soit, que le statut soit déposé, qu'on crée le logo. On a travaillé sur le logo, on a travaillé sur les statuts des nuits et des nuits. Hein. C'était waouh. Et ensuite, voilà, on a fait un beau bébé et il continue à grossir ce bébé. Grâce à grandir. Oui, mais je dis ça par rapport à moi. Excusez-moi. Merci en tout cas Ralph de nous accueillir. Ça m'a fait plaisir de rencontrer plein de personnes. Juste un petit mot. Moi, je suis arrivé à Montreuil en 2018, juste avant le confinement, quoi, 2019. Hein, voilà. Et je viens d'une ville de cinéma qui est la ville de Cannes. Avant, j'étais dans le sud. Et en définitive, j'y allais presque jamais. Parce que c'est un festival qui est très fermé, parce que il faut... Voilà, quoi, c'est hyper compliqué. Donc on voit ça toujours de l'extérieur. Puis j'allais relativement peu au cinéma. Et en arrivant à Montreuil, la personne que j'ai rencontrée m'a dit il y a un super cinéma, c'est le Méliès. Je ne connaissais pas plus que ça, quoi. Et c'est un lieu qui m'a fait revenir au cinéma déjà. Donc déjà le cinéma de Méliès, moi quand je passe devant,
Je me dis, c'est cool parce que je ne savais pas qu'on pouvait avoir un cinéma comme ça. Et entre Cannes et Nice, ça n'existe pas, quoi. Alors que c'est des villes qui se disent être des villes de cinéma. Donc déjà, ça me rend dingue, quoi. Donc je suis très content d'habiter Montreuil, même s'il fait -2 en hiver. Et la deuxième chose, c'est qu'en venant ici, j'ai rencontré les gens de Rancard. Et c'est super bien parce qu'on peut participer à un festival, parce qu'il y a des débats toutes les semaines, on peut rencontrer des réalisateurs ou pas, on peut être là dans la salle, poser des questions. Et je trouve que c'est vraiment un très bel endroit, une très belle association, donc je suis très content d'en faire partie. Et la dernière chose, le Méliès, pour moi aussi, c'est un peu la maison, parce que vous nous avez laissé nous y marier aussi avec... Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir me marier à la Fabule avec Irène Cazenave. Et c'est vrai que quand je viens ici, à chaque fois que je rentre, je me dis, tiens, en même temps, je me suis marié ici, c'est cool, c'est vraiment, on peut se marier, quoi. Donc, merci pour tout ça. Moi, ça fait 3 ans que je m'éclate à Montreuil. Je me permets juste de prendre la parole un tout petit peu. Je ne voudrais pas alourdir mon propos, mais j'aurais dû dire tout à l'heure par rapport au Conseil du cinéma. Le rôle que le Conseil du cinéma a eu dans le fait que le Méliès existe aujourd'hui tel qu'il est, avec le statut public, et à cet endroit-là. Parce qu'il a fallu qu'on débatte pas mal, hein, Stéphane, tu t'en souviens, hein. Le projet initial du Méliès n'était pas à cet endroit-là, et peut-être n'aurait pas forcément gardé son statut public non plus. Il a fallu que le Conseil du cinéma, qui était avec des convictions chevillées au corps, pour convaincre la ville, enfin pas que la ville, surtout monsieur le maire à l'époque. Et donc, j'avais demandé à ce moment-là à un autre élu important à l'époque, Jean-Jacques Seret, qui était premier maire adjoint de la ville et maire adjoint à l'urbanisme, de rencontrer les membres du Conseil du cinéma pour les entendre, les écouter. Et je me souviendrai toujours, ça a duré un moment fou, une soirée, Jean-Jacques a écouté tout le monde. Il est ressorti de là, je m'en souviendrai toute ma vie, blanc comme un linge, parce que ça modifiait pas mal de choses. Et il était convaincu. Et donc, comme il était convaincu, on a réussi ensemble à convaincre le reste de nos collègues, et monsieur le maire, entre autres, de l'époque. Et voilà, je voulais rendre hommage à ce Conseil du cinéma, et en particulier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à ces cinéastes qui ont été partie prenante du projet, qui voit vivre maintenant le Méliès tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et puis, je ne l'ai pas dit assez tout à l'heure, mais je connais Stéphane pour savoir combien vous l'appréciez, et on a eu la main heureuse à l'époque. Je suis heureuse que ça continue. Et moi donc. Catherine Giffard, qui était présidente 2 ans Oui, donc Catherine Giffard, donc j'ai eu la lourde tâche de succéder à Marie-Madeleine. Et je me rends compte ce soir, en fait, moi je suis arrivée à Montreuil en 2002, c'est-à-dire que une bonne part de mon histoire est liée à Rancard. Je suis arrivée, je l'avoue maintenant, très prévenue contre la municipalisation. Un certain nombre d'amis m'avaient dit il est en train de se passer une chose horrible à Montreuil. Et malgré tout, ou peut-être pour ça, je suis entrée à Rancard en 2002 à la journée des associations. J'ai pris ma carte et j'ai profité pendant toutes les années où je travaillais de l'association parce que j'étais cinéphile et parce que voilà, ça m'intéressait beaucoup. Et au moment où j'ai pris ma retraite, je me suis dit il serait quand même temps que tu donnes un petit peu de ton temps pour cette association. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que c'était pile au moment où Dominique Voynet s'était mis en tête qu'il se passait des choses horribles au Méliès et qu'il fallait virer toutes ces personnes. Et que donc mon premier temps de membre du conseil d'administration, ça a été de coller des affiches, de distribuer des tracts, de faire des manifestations sous la neige, comme vous avez pu voir, ce qui était effectivement passionnant, mais qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et donc il y a eu tout ce temps de lutte, aussi de réflexion avec le Conseil du cinéma qui existait encore sur le passage au nouveau cinéma, sur le projet du nouveau cinéma.
Et à un moment, Marie-Madeleine ne pouvait plus se représenter. Ça a été, il a vraiment fallu que quelqu'un se dévoue pour prendre la suite. Ce que j'ai fait. Et en fait, sur le court temps de présidence que j'ai eu, en revoyant les choses maintenant, je vois que j'ai eu à assurer un petit peu un passage, une transition entre une lutte qui n'avait plus lieu d'être et quel pouvait être le nouveau rôle de l'association. Transition aussi entre, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais des historiques et des nouveaux. C'est-à-dire, il était temps que des gens nouveaux arrivent dans l'association, arrivent dans le conseil d'administration. Et donc, j'ai passé 7 ans au conseil d'administration, dont 2 ans de présidence. Et je pense maintenant que cette transition que j'ai initiée, je n'ai pas fait seule, mais elle est réussie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des adhérents plus jeunes, il y a effectivement des actions, des activités que, pris par la lutte, nous ne pouvions pas proposer, comme les ciné-cafés du dimanche matin, je ne sais plus si c'est le nom exact, mais c'est le ciné-café, voilà. Comme un certain nombre de visites qui se faisaient moins. Enfin voilà, je pense que... Et puis des rencontres aussi dans l'enceinte du cinéma, entre adhérents, pour parler effectivement de leur ressenti du film, tout de suite après, voilà. Échanger, partager. Donc voilà. Les présidents pourront bien sûr rester au conseil d'administration, mais qu'on changeait de président et que c'était normal que ça tourne, que des idées soient... voilà, qu'il y ait des idées différentes, nouvelles. Et je suis très contente, moi personnellement, qu'on ait mis cette clause dans les statuts de l'association, parce que, eh bien justement, ça évite d'être enquisté, de rester sur les acquis, de toujours faire la même chose. Et le fait, comme tu dis, que tu sois tu aies passé la main entre un peu ce qu'on a lutté nous et puis le nouveau président qui a eu des idées nouvelles, et ben je pense que c'est aussi ça qui nous permet d'avoir cette diversité et de faire de Rancard quelque chose qui n'est pas figé dans le temps ni dans la conception. Oui, il y a eu effectivement une transition qui était nécessaire. Et aujourd'hui, je peux vous rendre compte que dans le CA, dans le conseil d'administration, on est 16. Et effectivement, il n'y a pas de... Ça roule, quoi. Enfin, je veux dire, on s'entend bien, on a un grand plaisir. Et je pense que le plaisir et la joie, il est au centre, effectivement, du cinéma, des films, de notre attachement. Et ça se ressent on a plaisir à avoir des idées, à les mettre en pratique, à continuer à faire ce qui se faisait déjà, essayer des choses nouvelles. Et je pense que ce dynamisme du Méliès, de sa direction artistique, de ce que la mairie Est Ensemble permet, et ben, tout le monde le relaie. Et d'ailleurs, on va essayer aussi, après encore quelques interventions, de parler avec vous, d'avoir vos ressentis, vos idées pour le futur, puisqu'on a parlé beaucoup du passé. On voit que le présent, finalement, ça se passe bien. Il y a des témoignages positifs. Et parlons aussi après, peut-être, le futur par rapport aux défis que le cinéma a relevés. Et donc, nous, en tant qu'association partenaire très, très présent du Méliès, je pense que les échanges entre nous sur ce sujet vont être intéressants. Moi, je voudrais parler de quelque chose qui est très important et que vous avez tous oublié, c'est la programmation enfant. Moi, j'ai été instite à Montreuil et j'avais des petits et quelquefois je venais avec une enveloppe parce qu'ils étaient fauchés et on filait des pièces, ça a peut-être alimenté la fameuse caisse noire parce qu'ils payaient au jour le jour, c'était terrible, mais la programmation enfant, c'était il y a longtemps, hein, et
Et c'est vraiment très important parce que ça fait des graines qui poussent et qui viennent des cinéphiles. Maintenant, je suis grand-mère et je continue à emmener mes petits-fils. Il y a une super programmation enfant depuis 35 ans que je viens dans le cinéma avant qu'il soit municipalisé ou je sais plus. Je vois par rapport à l'âge de mon fils, je l'emmenais quand il était au CP. Alan Chic, désormais le programmateur enfant, qu'on peut applaudir au passage. Avant, historiquement, Marie Moudon devenu programmatrice générale. Puisque tu voulais basculer sur l'avenir, j'ai une mauvaise nouvelle quand même. Non, c'est que donc on se bat avec ce lieu aussi, enfin c'est ce grand paquebot là, et on se bat en particulier quand les températures baissent, c'est-à-dire maintenant. Voilà. Vous l'avez senti dans la nef là, hein, ça commence à faire un peu frisqué. Et en fait, il y a un vrai problème sur une pompe à chaleur qui entraîne le fait qu'on est obligé de pousser plus fort les systèmes de chauffage au risque de faire sauter les plombs et donc d'entraîner des coupures générales dans l'ensemble du cinéma. Donc il y en a eu 2 ces 10 derniers jours et ça n'est pas réglé et pour l'instant les services techniques d'Est Ensemble ne trouvent pas la solution et donc aujourd'hui on a pris une décision compliqué, c'est que pendant les prochaines semaines, à partir d'aujourd'hui, on va fonctionner sur 5 salles au lieu de 6 pour alléger notre consommation et on espère que c'est provisoire, mais pour que ça soit provisoire, il faut que les entreprises réagissent vite, que les services d'Est Ensemble soient au taquet. Voilà. Parce que sinon, enfin là, on est en train de programmer notre prochain programme qu'on boucle demain sur 5 salles au lieu de 6, parce qu'on ne peut pas garantir que les 6 salles puissent tourner en même temps par un froid aussi vif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que spectateur? Mettre un pull. Oui, alors, y compris par solidarité avec l'Ukraine et autres raisons, s'habiller chaudement, mais... Oui, c'est une vraie question, mais après que l'association à un endroit interpelle normalement Alexis Lorca, que j'ai prévenu du coup aujourd'hui de cette décision par nécessité, doit passer nous rendre visite et elle est aussi vice-présidente culture d'Est Ensemble, donc elle est très informée de ces questions-là. Il faut que les services techniques puissent faire pression sur les entreprises au plus vite, parce que nous, on en est dans des rapports compliqués aux distributeurs qu'on appelle pour dire attention, ton film la semaine prochaine, il perd 4 séances, voire, tu sais, le film dont on avait dit qu'on le prenait dans le prochain programme, en fait, on ne le prend plus parce qu'on n'y arrive pas. Donc là, par exemple, je pense que nous allons devoir annuler le festival Télérama. Ah oui. Il y a probablement une sous-évaluation de la pompe à chaleur numéro 7 qui n'est pas suffisamment puissante pour alimenter et le hall, et la nef, et la Fabu. Après, le procès est en cours, il date depuis des années, hein, ça dure depuis longtemps, et on n'avait pas le droit d'y toucher tant que le procès n'avait pas rendu son verdict. Il semblerait que ce soit améliorable et que la version de l'architecte depuis le début ne soit pas non plus entièrement fausse, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement un problème de puissance de cette pompe, mais d'utilisation et de façon de rabattre la chaleur dans la bonne direction plutôt qu'elle ne se perde du côté de la Lune, très littéralement. Voilà, donc en tout cas, il faut faire des interventions très très vite parce que de fait, il fait froid et de fait, là, hier, on a dû choisir entre demander aux gens de venir travailler par 12 degrés à la caisse ou couper une salle. Et évidemment, on a aussi privilégié le confort de l'équipe parce qu'on ne peut pas demander à des gens de venir travailler avec 3 doudounes, quoi. Voilà, donc en fait, on a des questions d'avenir très immédiats quand même, parce que pour que cette salle continue à fonctionner, qu'elle puisse continuer à faire beaucoup d'entrées et à satisfaire beaucoup de spectateurs, il faut que les lieux tournent, il faut que l'équipe soit saine, et elle n'a quasiment jamais aussi bien été. Enfin, on a un directeur administratif et financier qui est épatant, on a quelqu'un, Victor, qui s'occupe de la conquête des publics, qui est super, comme l'était Caroline avant lui, Alan, que j'ai déjà cité, Marie à la programmation. Enfin, c'est vraiment les bonnes personnes aux bonnes places, on a beaucoup de chance pour ça. Et je ne parle pas de toute l'équipe technique qui est vraiment super. On a juste un lieu qui continue à déconner assez régulièrement et qui du coup devient parfois un obstacle à notre réussite. Et je dis ça, cette année, on va là, probablement la semaine prochaine, malgré tout, dépasser les 300 000 entrées sur l'année. Et ce sera le 2e score de l'histoire du Méliès, dans un contexte où tout le monde pleure en disant « Attention, on est en train de perdre un tiers de nos entrées. » Pas nous, mais on aimerait bien continuer à ne pas les perdre, simplement en tournant normalement avec 6 salles, quoi.
Et c'est bien la question... Faire la 6, du coup, la plus petite, évidemment. Conseil du cinéma. Et hélas, on va probablement sacrifier les plus petits films, et pour ne pas faire que ça, on a pris la décision, probablement, on va se la confirmer demain, mais d'annuler le festival Télérama. Peut-être qu'à contre-temps, on fera quelque chose en reprenant les films les plus demandés. Il y a quelques films qu'on a quand même sous-exploités en termes de durée. Mais on a quand même privilégié notre rapport aux distributeurs sur les nouveaux films, plutôt que d'annuler plein de petits films qui ont besoin de nous. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, la parole est à vous pour vos commentaires, pour vos réactions, pour vos idées, pour tout ce qui pourrait être utile au Méliès et à notre association. Et voilà, on la cite, Alexis Lorca, vice-présidente culture d'Est Ensemble. Tu arrives pile au moment des questions. Dans le sens de trouver des lieux et des occasions où vous puissiez vous rencontrer et échanger. Donc ça se fait déjà le premier dimanche de chaque mois. Ça se faisait aux marmites volantes, mais les marmites volantes vont fermer à la fin du mois. Et donc ça continuera dans une salle que nous avons trouvée juste en face de Méliès, dans le lieu qui s'appelle Opale. Enfin, on vous enverra des informations. Oui, on va parler 2 minutes de ciné-café. J'en fais la promotion, je ne suis pas la seule. Patrick est là aussi, on est pas mal à venir dans ce ciné-café. Pourquoi? Alors personnellement, moi, l'anticonsumérisme est ma lutte actuelle. Et je trouve que pouvoir s'installer ensemble pour enfin débattre et prendre le temps qu'il faut des films qu'on a vus et des coups de cœur du mois, ça me paraît fondamental. Sinon, je peux rester chez moi devant mon écran à regarder, je crois, une série ou n'importe quoi, ou Netflix, peu importe. Donc, ça, c'est pour moi une initiative très importante de se rencontrer. Il y a des gens qui nous font découvrir des films incroyables. On serait passé à côté, on a envie d'y aller. Certains parlent de leur coup de cœur. Il y a même une rubrique maintenant où une personne parle du film qui lui est resté en mémoire toute sa vie, enfin un film qui l'a marqué et dont elle veut faire découvrir aux autres tous les aspects techniques, cinématographiques, etc. Voilà, Ciné-Café, c'est une chose pour nous essentielle actuellement, mais on a besoin de vos idées parce qu'il n'y a pas de Ciné-Café. Je te laisse parler encore un peu de Ciné-Café. On a eu cette idée quand on est arrivé en fait au conseil d'administration, Blandine et moi, et enfin, moi, personnellement, je me suis aperçu que administrer m'intéressait assez peu, finalement, administrer une association. Et ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer les gens autour de ce qui nous intéressait, c'est-à-dire les films. Et donc, on a mis en gestation notre réflexion, notre pensée. Et lorsqu'elle a éclos, eh bien, on est arrivé au premier confinement. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre quelques mois, voire quelques années, mais nous en sommes quand même au 14e numéro de Ciné-Café quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est promené, on est en train de faire 3 lieux. On avait fait ça dans un café du côté du marché, de la place du marché. Ensuite, un lieu qui était fantastique, mais qui malheureusement va fermer le 24 décembre, qui était les marmites volantes. Et donc, on va arriver à Opale, et c'est un joli clin d'œil, parce que c'est juste derrière le Méliès. Il nous accueille de manière tout à fait sympathique, toujours, ou à peu près, le premier dimanche de chaque mois, sauf le 2 janvier, parce qu'on s'est dit qu'on ne serait pas très frais. Et donc, le prochain Ciné-Café sera le 8, dimanche 8. Mais bien évidemment, comme vous êtes tous adhérents à Rancard, vous recevrez les informations dans les délais. Et puis, on a lancé, on n'en est seulement qu'au numéro 3, on a lancé le concept de ciné-débat, c'est-à-dire que dans la programmation que nous faisons à chaque programmation, toutes les 5 semaines,
nous sommes en train de roder la machine et de faire en sorte que quand il n'y a pas de débat dans la salle, on choisit l'un des films et on se retrouve dans l'espace enfant, au premier étage, pour débattre sur le film qu'on vient de voir complètement à chaud. Et je peux vous dire que c'est bien chaud, c'est bien sympathique. Et puis il y a des gens qui viennent se greffer d'ailleurs à nos échanges, même s'ils ne font pas partie de Rancard, et ça vient à enrichir nos échanges. Et on en revient à la question de Ralph. N'hésitez pas à nous interpeller pour apporter vos idées, vos remarques, vos critiques. C'est ça qu'on attend et c'est ce à quoi nous servons comme administrateurs. Les coquemores, les coquemores, les coquemores.